Avant de vous présenter notre conférencier, alors on va prendre 5 à 10 secondes de silence pour prendre conscience que l'Esprit Saint est en nous, qu'il est avec nous, puis on va demander qu'il il nous éclaire avec son souffle, avec son feu, et puis qu'il fasse que cette session qui commence nous renouvelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous voici devant toi, Esprit Saint. En ton nom, nous sommes réunis. Toi, notre seul conseiller, viens à nous, demeure avec nous, daigne habiter nos cœurs. Enseigne-nous vers quel but nous orienter. Montre-nous comment nous devons marcher ensemble. Fais en sorte que l'ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route, ni que la partialité influence nos actes. Que nous trouvions en toi notre unité, sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice, en avançant ensemble vers la vie éternelle. Nous te le demandons à toi qui agis en tout temps et en tout lieu, dans la communion du Père et du Fils, pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, notre guide là, pour cette session, ou conférencier, des fois je le tutoie, des fois je dis vous, en tout cas là. Bon, alors c'est M. Pierre-Alain Giffard. Il pourra compléter lui-même sa présentation dans le sens qu'il est laïque, il est marié, je crois qu'il est père de 2 enfants. Bon. Alors, Pierre-Alain, il est actuellement le directeur de la pastorale diocésaine du diocèse de Pembroke. Il est titulaire d'un doctorat en théologie pratique. Il a été professeur à l'Université Saint-Paul d'Ottawa. Il a aussi enseigné au Grand Séminaire de Montréal et à l'Institut de pastoral des Dominicains. Il a travaillé étroitement avec d'autres diocèses au Canada avant d'occuper le poste actuel à Pembroke. Il apporte des perspectives précieuses pour revitaliser nos paroisses et promouvoir la mission parmi les fidèles. Il est également le coordinateur de l'équipe diocésaine d'évangélisation dans son diocèse. Alors, Pierre-Alain, on est très heureux de t'accueillir. On est suspendu à tes lèvres et puis on a hâte de bénéficier de tout ce que tu vas nous dire et puis de ton expérience. À toi la parole. Merci, Monseigneur Lemay. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir et puis d'être avec vous pour les prochaines sessions. Ça va être un cheminement qu'on va faire ensemble. Parfois, ce sera peut-être un peu dérangeant parce que normalement, quand on grandit, on peut être dérangé. Il y a des difficultés de croissance parce que c'est des idées nouvelles, puis on est appelé à changer. Et changer dans l'Église aujourd'hui pour être plus missionnaire, le changement, c'est pas facile. Mais, comme disait Monseigneur Lemay, on va découvrir des pistes pour se transformer au niveau de la paroisse particulièrement. Alors, c'est pour ça que j'avais demandé à Monseigneur Lemay de bien vouloir rassembler des équipes. Je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes en équipe, des personnes d'influence, des leaders dans vos paroisses, parce que
on s'embarque sur un chemin de transformation. Et ce chemin ne peut pas être fait sans vous. Le leadership est essentiel dans l'Église. Il y a des laïcs qui veulent faire des choses dans les paroisses, mais si le prêtre ne veut pas ou n'est pas intéressé, c'est plus difficile. Et quand on parle d'une transformation missionnaire de la paroisse, eh bien, on ne peut pas passer à côté du prêtre. D'ailleurs, en général, on fait tous équipe avec le prêtre à la tête de la paroisse. Alors, je vais partager mon écran avec vous. On va passer à travers une série de diapositives PowerPoint, en espérant que ça va être intéressant. Si vous avez des questions, je vous propose de les mettre dans le clavardage. Il y a un espace pour le clavardage, puis peut-être que le père Raymond Martel pourrait regarder les questions, puis on va voir comment on va progresser. J'espère qu'on aura le temps de répondre à certaines de vos questions. Et je souhaite que ça soit interactif au plus, au maximum pour nos rencontres aujourd'hui et les autres rencontres. Alors, je vais partager mon écran maintenant. Est-ce que vous voyez la diapositive? Oui. Alors, j'ai choisi cette image parce qu'il y a une église qui est là. Ce n'est pas forcément une grande église, mais l'église est dans les mains de Dieu. Il y a une main qui soutient l'église et on est là simplement pour collaborer avec Dieu, avec son esprit. Il y a de la lumière et arriver à être des lumières pour le monde. C'est quand même important pour nous d'être lumière. Jésus est notre lumière. Alors, j'ai trouvé cette image intéressante et un verset biblique, je bâtirai mon église. Jésus a dit qu'il bâtirait son église. Alors, c'est son œuvre, mais il ne le fait pas sans nous. Et nous avons à collaborer, à écouter son esprit. Et qu'est-ce qui se fait qui peut amener à faire des disciples? Alors, j'avais préparé aussi une petite partie prière et je pense qu'on ne met jamais assez de prière dans nos rencontres. Ce n'est pas très long, mais c'est un chant et on va s'intérioriser encore plus, surtout pour demander à l'Esprit Saint de nous parler. C'est l'Esprit Saint qui nous parle ce soir de différentes manières, chacun où on en est, mais on est à son écoute. Alors, je vous propose quelques moments pour écouter ceci. Est-ce que vous entendez le son? Même si pour moi tu devais t'abaisser pour porter ma vie et tout réconcilier, me montrer le Père qui m'a tant aimé. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Même si tu devais quitter toute gloire, venir t'incarner, épouser notre histoire, au cœur de chaque homme déposer l'espoir. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait, car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu, car il fait toutes choses nouvelles. Sa grâce est éternelle, il a ouvert les cieux. Voici quel est mon Dieu.
Même si la croix devenait ton fardeau, le poids de ce monde l'oublie dans le tombeau. Pour essuyer toutes larmes et tous sanglots, je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait, car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu, car il fait toutes choses nouvelles. Sa grâce est éternelle, il a ouvert les cieux. Voici quel est mon Dieu. Même si ta vie devait être oubliée, en prenant la place du serviteur caché, pour que je revive en ta fidélité, je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait, car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu, car il fait toutes choses nouvelles. Sa grâce est éternelle, il a ouvert les cieux. Voici quel est mon Dieu. 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 Alors, j'aimerais commencer par clarifier l'objectif de la formation tout au long de ces 6 sessions ensemble. C'est celle d'acquérir une compréhension la plus claire possible des moyens de favoriser le développement des paroisses. Je bâtirai mon Église. Et la paroisse, c'est l'Église de Dieu pour la grande majorité des gens. C'est là qu'on vit notre foi à travers les sacrements, à travers la communauté. Et la paroisse n'est pas caduque. Ça veut dire que ça va durer encore, la paroisse, pendant des centaines d'années. Par contre, c'est bien sûr à nous de partager la joie de la paroisse ou partager les sacrements avec toutes les personnes qui nous entourent. Alors, brièvement, le plan de la session, des sessions qu'on va avoir. La première, c'est synodalité et mission, parce qu'on ne peut pas passer à côté de la synodalité aujourd'hui, et on va voir comment c'est un élément important de la mission de l'Église et du renouvellement des paroisses. Mission de l'Église et nouvelle évangélisation. En quoi est-ce que la paroisse joue un rôle dans la nouvelle évangélisation? La paroisse missionnaire elle-même, on va tenter de définir qu'est-ce que c'est qu'une paroisse missionnaire et surtout de découvrir des exemples d'églises missionnaires. De là, on va aussi explorer les facteurs de croissance des paroisses.
on rentrera en détail sur qu'est-ce que ça veut dire qu'un facteur de croissance. Et très important, peut-être le plus important, c'est de savoir comment être paroisse missionnaire à travers un processus paroissial pour évangéliser et faire des disciples. Ensuite, comment planifier le renouveau de la paroisse ou des paroisses. Et enfin, j'ai ajouté ça, si on a le temps, parce que c'est important aussi, des principes pour gérer la transformation missionnaire. Maintenant, c'est sûr qu'on a tous notre contexte, hein, et puis j'aimerais juste vous laisser la parole quelques minutes. On ne pourra pas faire parler tout le monde, loin de là. Mais si quelques prêtres, quelques responsables de paroisse pouvaient partager un petit peu votre contexte paroissial, culturel, vos préoccupations par rapport à la mission, puis qu'est-ce qui vous motive aussi derrière ça. Alors, je vous laisse la parole. Soyons brefs, hein, juste quelques mots là-dessus pour laisser à plusieurs personnes la parole et ensuite on va continuer. C'est important qu'on se situe hein, dans son propre contexte. Allez-y. Merci pour ça. Alors, il y a des avantages à se transformer malgré tout, hein, même si c'est difficile. Et le premier, c'est que généralement, quand on s'engage en mission, eh bien, il y a une croissance spirituelle qui se fait hein, parmi les personnes engagées dans la mission. Quand on veut partager sa foi, eh bien, on a tendance à vouloir mieux la comprendre, mieux l'approfondir, être plus proche du Christ pour travailler avec lui. Alors ça, c'est un élément très important, la croissance spirituelle. Quand on parle de mission, eh bien, pour beaucoup, ça fait sens. Quand un projet fait sens, eh bien, les gens veulent s'engager beaucoup plus. Il y a des études qui sont faites, par exemple, Mère Teresa. Pourquoi est-ce que ça a tellement bien fonctionné, ces communautés? Eh bien, parce que à la lumière de l'Évangile, ça fait sens, ce qu'elle fait. Thésée, en France, ça fait sens parce que c'est un mouvement d'unité. Il y a des frères de confessions chrétiennes différentes qui se rassemblent, qui prient, ça fait sens. Alors, on pourrait aller avec d'autres exemples, mais quand on présente un projet qui fait du sens à la lumière de l'Évangile, eh bien, les paroissiens vont vouloir plus s'engager. Il y a aussi la question du salut eschatologique. C'est que Jésus est venu pour nous sauver. Pas seulement pour être notre ami, il est notre ami. Il n'est pas seulement venu pour nous faire sentir la paix de sa présence. Il y a aussi la vie éternelle. Hein, on le sait bien. Et il nous apporte la vie éternelle, qu'on goûte un petit peu dans cette vie, mais on est appelé à vivre l'éternité avec lui. Et nous sommes appelés à partager cette espérance et le chemin de l'éternité avec ceux et celles qui nous entourent. Bien sûr que si on fait de la mission, et puis on va voir des exemples, eh bien généralement, la paroisse se développe. Même si on part de presque rien, la paroisse peut se développer. Et enfin, tout aussi important, l'impact social, parce que ce n'est pas seulement de remplir les églises qui compte, c'est qu'il y a une transformation des personnes, une guérison de l'âme, guérison spirituelle, guérison parfois du corps, et guérison de la société. Comment l'Évangile peut transformer la société pour le mieux. Bien sûr, ça ne va pas sans défi. La transformation missionnaire eh bien, peut rencontrer des résistances. Dans les paroisses, un prêtre, une communauté, une équipe qui veut s'engager dans la transformation missionnaire va rencontrer des personnes qui ne voudront pas changer et qui vont résister. Ça peut créer des tensions. Il peut y avoir un certain coût, hein, si on veut faire des installations d'écran, par exemple, améliorer l'expérience du dimanche. On y reviendra. Il peut y avoir des coûts.
Il y a des gens qui peuvent partir. Ils disent non, moi je ne suis pas intéressé, je veux ma messe le matin, je n'ai pas envie de parler à personne, et puis ça me suffit. Mais quand on me demande de m'impliquer un petit peu, ou que la musique est changée, ça ne m'intéresse pas, je vais changer de paroisse. Et il peut y avoir aussi des échecs, dans le sens où on apprend, on essaye des choses. Et parfois, ça ne fonctionne pas toujours. Mais quand on essaye, on progresse et on s'améliore. Une grande partie de ce qu'on va voir durant nos rencontres, c'est une vision, une nouvelle vision pour la paroisse. Si on sait où on s'en va, on peut y aller. Si on ne sait pas où on s'en va, on va nulle part, ou on tourne en rond. Alors, il y a Lauren Esley qui disait que l'action sans vision ne mène nulle part. Une vision sans action n'est qu'un rêve. Et une vision accompagnée d'action peut changer le monde. Alors, durant les sessions, vous allez avoir une nouvelle vision pour la paroisse. Même si vous saisissez bien la vision, il y aura encore tout l'aspect de s'engager à changer. Donc, mettre en action, mettre en pratique ce que vous aurez appris. Alors, oui, le renouveau des paroisses, même le développement des paroisses est possible. Mais il faut voir qu'est-ce qui peut être changé, chacun dans son contexte. Il y a bien des choses en séquence qui pourront être changées. Mais il faut avoir une nouvelle vision. Il faut voir les choses autrement. Je vous raconte brièvement l'histoire d'un monsieur qui travaillait dans une usine. Puis, tous les jours, il sortait par la porte de l'usine, puis il y avait une grille, puis il passait avec une brouette, une barouette. Dans cette barouette, il y avait une boîte. Et dans la boîte, on ne sait pas ce qu'il y avait, mais quand il passait, là, le garde à la barrière, il le voit passer avec sa brouette tous les jours avec une boîte, puis il se dit, je pense qu'il est en train de voler quelque chose. Alors il l'arrête, puis il dit, ouvre la boîte. Alors il ouvre la boîte, puis c'est plein de copeaux de bois, des choses qu'on jette. Il dit, je m'en sers pour allumer mon feu. Ça ne vaut rien, c'est des copeaux. Ok, ouais, tu peux y aller, tu peux passer. Puis le lendemain, il revient avec sa barouette, puis le garde, il l'arrête. Il dit, ouvre ta boîte. Là. Il ouvre la boîte. Ah, il y a encore des copeaux. Ok. Puis ainsi de suite, pendant 7 jours d'affilée, il ouvre la boîte, toujours des copeaux. Au bout d'un mois, le garde, là, il dit non, ça ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui fonctionne. Alors, il l'arrête, puis il dit, écoute, je te promets que si tu me dis qu'est-ce que tu voles, je le dirai à personne. Je te promets. Qu'est-ce que tu voles? Il dit, OK, je vais te le dire. Je vole des brouettes. Je vole des barouettes. Donc, la vision, c'est de savoir qu'est-ce qu'on doit regarder. On ne regarde pas toujours les bonnes choses. Étape du changement, et je commence avec ça parce que vous verrez que ce dont on va parler, eh bien, ça implique effectivement du changement. Quand on présente les changements à une communauté chrétienne ou à des personnes, eh bien, souvent c'est un choc. On n'a pas besoin de changer, ou on est en colère, il y a un état de dépression, et ça prend un certain temps pour accepter. Ensuite, on peut expérimenter. Parfois, on peut faire des erreurs, mais on continue, puis on décide sur certaines choses qui fonctionnent, et finalement, ça fait partie de la vie paroissiale, c'est intégré dans la vie paroissiale. Alors aujourd'hui, on fera juste ça, on va parler de la mission et de la synodalité, parce que on est dans ce mode, on s'en va vers ce mode, et ça fait partie de la paroisse missionnaire. Le pape
il pousse l'Église dans ce sens, pas pour rien, hein, une écoute mutuelle, un discernement et à l'action. C'est pas quelque chose que un leader laïque ou un prêtre va décider, on s'en va en mission, puis on va faire ça comme moi je le décide, j'ai suivi le cours de M. Giffard, puis je connais tout. C'est un travail d'équipe. Et pas juste une équipe, mais c'est un travail d'écoute aussi de l'ensemble des paroissiens. Un discernement. Donc, on collabore. Et l'Esprit Saint passe par tous et toutes. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de participer à des petits groupes bibliques ou autres. Quand l'animateur donne la parole à chacun, chacune, eh bien, c'est tellement enrichissant parce que on sent que l'Esprit passe par tout le monde. Chacun a son expérience, chacun a des idées. Et on en arrive à être tellement plus enrichi que si c'est juste une personne qui parle. Alors, donc, synodalité et mission, particulièrement par rapport à la paroisse missionnaire. La synodalité, elle est au service de la mission de l'Église. Alors, vous voyez, c'est pas une fin en soi, on en parle beaucoup, puis peut-être qu'on est un peu tanné d'entendre parler de synodalité, où est-ce qu'on s'en va avec ça, mais avant même de parler de synodalité, on doit parler de mission. Parce que la synodalité, c'est juste un moyen de cheminer ensemble pour accomplir la mission de l'Église, accomplir la mission de la paroisse. Et tout le monde est invité à participer. Alors, le pape François dit, le chemin de la synodalité est un chemin que Dieu attend de l'Église du 3e millénaire. Alors, qu'est-ce que la synodalité? Quel rapport avec une paroisse missionnaire? Très important. Et quelle piste pour la mettre en œuvre dans ces paroisses? J'aime bien cette image ici de la synodalité parce que on voit les gens qui parlent. Hein, puis il y a une certaine joie parce que les gens sont confortables, ils s'écoutent mutuellement. Et alors la petite ampoule, là, ça peut être l'Esprit Saint qui nous parle ou ça peut être les idées qui émergent de ces discussions. Et pour la mission, eh bien, c'est très important parce que malgré les pistes que vous trouverez dans les enseignements que vous allez recevoir, il y aura toujours une discussion nécessaire pour savoir comment les appliquer dans votre contexte. Quelques proverbes ici, je pense que c'est important au niveau du travail ensemble, on chemine ensemble. Un proverbe africain est très bon qui dit « Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. » La transformation missionnaire de la paroisse ne va pas se faire du jour au lendemain. Ça ne peut pas se faire tout seul. Ça se fait dans l'amour, dans l'écoute mutuelle, mais c'est un projet à long terme. Un seul doigt ne peut ramasser des grains. Ça fait du sens. Et Antoine de Saint-Exupéry, qui dit, si vous voulez construire un bateau, ne rassemblez pas vos hommes et femmes pour leur donner des ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver chaque chose. Si vous voulez construire un bateau, éveillez dans le cœur de vos hommes et femmes le désir de la mer. Ça, c'est un élément important dans la mission, c'est d'éveiller ce désir. C'est un petit peu comme si on est endormi. La paroisse, c'est un peu comme des braises. Il y a un feu, puis les gens le veulent, mais ils ont un désir, mais ils ne savent pas trop comment faire. Il faut que ça prenne, faut que ça prenne feu. Il faut qu'il y ait des choses qui se passent. Il faut souffler sur les braises et donner le goût à chaque paroissien, chaque paroissienne de partager sa foi, de participer. Parce que c'est le cœur de Dieu. La mission, c'est le cœur de Jésus. Hein, c'est cet amour qui déborde. On voit ces images du Sacré-Cœur où le cœur de Jésus est enflammé. Eh bien, c'est cet amour de Dieu qui nous pousse à la mission. C'est lui qui nous a sauvés, c'est lui qui nous aime, mais il veut qu'on partage cet amour avec les autres. Alors, je vais faire un essai
définitions pour la synodalité. Il y en a beaucoup de définitions. On essaye celle-ci. La synodalité désigne la pratique de la consultation et de la prise de décision collective au sein de l'Église, selon les normes du droit canon et impliquant tous les membres de l'Église, y compris les laïcs, religieux, les clercs. Elle met l'accent sur la responsabilité partagée et la collaboration entre tous les membres de l'Église. Alors, vous voyez qu'un projet ne peut pas se construire tout seul. Et il y aura besoin de consultation, il y aura besoin de décider les choses ensemble, avec l'ensemble des paroissiens. Et un besoin de partager des responsabilités. Ce n'est pas juste de dire à une personne fais ceci, fais cela, mais c'est d'être ensemble, Église, de réfléchir ensemble. Par contre, il y a un élément important, c'est que la mission de l'Église, ce n'est pas nous qui l'inventons. On peut réfléchir ensemble à comment la réaliser, puis vous aurez bien des éléments dans ces sessions sur comment réaliser la mission, comment devenir une paroisse missionnaire. Mais la mission de l'Église, puis on le verra à la prochaine session, c'est quelque chose de bien précis. Et ça nous donne une direction, un but. Si on invente une autre mission pour la paroisse, ou si on ne va pas vers l'essentiel, eh bien, on ne portera pas les fruits d'une paroisse missionnaire. Un autre élément important dans la synodalité et dans tout projet missionnaire, c'est qu'il faut déléguer. C'est les responsables, que ce soit le prêtre, les responsables laïcs, doivent autant que possible ne pas posséder leur responsabilité, décider de tout, comme on a vu, on consulte, on dialogue, mais il s'agit de déléguer le pouvoir. Le pouvoir, c'est quelque chose qui est au service de la mission, ce n'est pas quelque chose qui est au service de moi et de mon importance. C'est au service des personnes et de la mission. C'est sûr que dans une équipe, il faut aller dans une même direction. Et c'est pourquoi on a parlé de la vision. Si les personnes dans une équipe n'ont pas tous la même vision de la mission, ça va être difficile, parce qu'on va un peu tirer chacun de son bord. Alors, la vision de la paroisse missionnaire que vous allez découvrir va vous aider à engager les personnes dans votre paroisse dans une même vision, travailler ensemble vers un même but. Alors, le pape François dit que la synodalité, c'est un style auquel nous devons nous convertir. Je ne sais pas quelle est votre expérience, on pourra en parler, j'aimerais vous donner la parole bientôt. Mais dans les paroisses, est-ce que dans vos paroisses, vous trouvez qu'il y a la synodalité? Est-ce qu'il y a la consultation? Est-ce qu'il y a la délégation? Est-ce que que ce soit les prêtres ou les laïcs responsables, est-ce que vraiment on travaille ensemble dans un but missionnaire? Alors, c'est un apprentissage. Sœur Nathalie Bécard, elle dit que c'est un learning by doing. Ça veut dire qu'on apprend en faisant. Si on veut progresser, parfois on se trompe. Un enfant qui apprend à marcher, parfois il tombe. Et il se relève, puis il apprend. La même chose au niveau de la mission, au niveau de la paroisse missionnaire. Il va falloir tenter des nouvelles façons de faire pastorale pour rejoindre les gens. Parfois, ça fonctionnera, parfois, ça ne fonctionnera pas. Mais c'est important de continuer. Alors, là, je reprends la définition parce que je veux insister sur un point. Dans cette définition, il y avait une expression, la prise de décision collective. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? La prise de décision
collective. Alors, ben, une décision collective, ça ne se fait pas tout seul ou n'importe comment. C'est un processus. Et ensemble, avec son équipe, eh bien, il faut dire qu'est-ce qu'on doit décider ensemble. C'est quoi l'objectif de la décision? Ça peut être, par exemple, bon, on va choisir un programme d'évangélisation dans notre paroisse. Ça, c'est notre objectif. Ensuite, il s'agit de collecter, de rassembler l'information nécessaire. Alors aujourd'hui, avec Internet, il y en a de l'information. Alors, les membres de la paroisse, l'équipe peuvent rassembler de l'information. Ensuite, on peut dire, ben, on peut faire ceci, on peut faire cela. Il y a des choix, des options. Tout ça se fait dans le dialogue. Hein. Le dialogue, c'est pas une personne qui a raison, c'est on s'écoute. Et on évalue les avantages, les inconvénients. Il n'y a pas de solution parfaite. L'important, c'est que ça puisse fonctionner pour nous, pour notre paroisse. Et ensuite, il y a une prise de décision et une mise en œuvre de la décision. Alors, il y a vraiment un processus à suivre. Hein. C'est quand même un peu une discipline pour s'écouter, pour rechercher. Et ensuite, il y a une décision qui est prise. C'est certain que dans le droit canon, il est dit actuellement, à moins que ça change un jour, que c'est le curé qui a quand même, hein, qui veille à une décision finale. Mais il ne faut pas qu'il la prenne tout seul. Il écoute et il s'informe, il écoute l'Esprit Saint avec son équipe. Et autant que possible, en arriver à un consensus. C'est comme ça que ça va fonctionner. Parce qu'il y a toutes sortes de cultures hein, dans les paroisses. Et vous n'avez pas 25 ans, la plupart. On a vu toutes sortes de curés. Il y en a qui travaillent ensemble, il y en a qui ne travaillent pas ensemble. Et pour la mission, il faut travailler ensemble. Alors, qu'est-ce qu'une paroisse synodale? Qu'est-ce qu'une paroisse synodale? Alors, une paroisse synodale devra mettre l'accent sur la responsabilité partagée dans la mission et la collaboration entre tous ses membres afin d'accomplir la mission de l'Église. Elle pratique la consultation et la prise de décision collective, ainsi que la délégation des tâches et des pouvoirs. Les décisions sont prises après réflexion basée sur des informations précises en fonction de la mission de l'Église et sont susceptibles de générer les fruits souhaités. Voilà la définition d'une paroisse synodale. Donc, on voit que par nature, ici, ce qui est recherché, c'est la mission. Ce n'est pas être synodal pour être synodal. C'est être synodal pour mieux accomplir la mission de l'Église. Alors, quelques suggestions pratiques. Ensuite, on va se mettre en petits groupes. Hein. J'aimerais qu'on puisse faire ça chaque session, en petits groupes de 5-6 personnes, pour réfléchir à son propre contexte et dire ben, qu'est-ce que je peux faire là où j'en suis dans ma paroisse. Alors, suggestion pour être plus synodal. Créer un espace de dialogue et d'écoute dans sa paroisse. Et l'écoute, ça veut dire que je laisse les autres parler et je n'ai pas besoin de faire de commentaires. La personne parle et on accueille, on remercie et on laisse une autre personne parler et on est réceptif. C'est ça l'écoute. Restez à l'écoute. Et ça, c'est peut-être le plus difficile parce que c'est sûr que la foi, hein, ça nous tient à cœur, puis on pense souvent avoir les solutions. On pense avoir des meilleures solutions. Et pourtant, l'Esprit Saint nous surprend. Et on doit toujours rester à l'écoute de l'Esprit qui passe par les autres quand chacun se sent en sécurité pour parler. Pas juger, en sécurité, juste le fait de pouvoir s'exprimer. Alors, il s'agit de favoriser les débats, les discussions, dans le respect de chacun, pas pour convaincre les autres de ses opinions, mais juste pour
faire un genre de, non, on parle de brainstorming. On met des idées, puis là, on écoute. Établir des structures de participation. Bon, c'est sûr que le conseil paroissial de pastoral, c'est une structure. L'assemblée paroissiale annuelle est une autre structure. Si ça n'existe pas dans vos paroisses, c'est important que ça fasse partie de la vie paroissiale. Parce que sans structure établie de participation et d'écoute, il n'y en aura pas vraiment d'écoute. Ensuite, c'est de suivre un processus de décision, on l'a vu ensemble, et d'avoir des structures de délégation selon une vision missionnaire. On délègue en fonction de la mission. Et ça, c'est important aussi. Confier des responsabilités. Pas être en anglais, on dit macro-management. Hein, c'est la personne c'est un responsable, mais il a une petite responsabilité, alors il veut décider de tout, et puis il dit à tout le monde comment faire tout dans les moindres détails. Il n'y a rien de pire que ça. Parce que les gens vont travailler, ils vont être là pour un petit peu, puis après ils vont laisser parce que ils vont dire je suis juste une espèce d'instrument. Puis donc, quand on délègue, c'est réellement faire confiance, trouver des gens à qui on peut faire confiance. Parfois, ils ne vont pas faire les choses tout à fait de la même manière qu'on le ferait soi-même. Mais l'important, c'est que ça soit aligné dans la mission, dans la vision missionnaire. C'est ça le plus important. Alors, c'est ici où j'aimerais vous donner… non, je ne sais pas pourquoi ça coupe un petit peu là. Je vous donnerai la suite de la phrase. On va se mettre en petit gros et on va réfléchir à une question. Quel pas supplémentaire pourrait être pris pour mettre en œuvre la synodalité dans ma ou mes paroisses? La plupart d'entre vous, vous êtes peut-être des équipes avec quelques paroisses. Quel pas supplémentaire pourrait être pris pour mettre en œuvre la synodalité dans mes paroisses? On a déjà vu que on a des situations bien différentes, hein, rurales, dans la ville, parfois il n'y a même pas de bâtisse. Alors chacun doit réfléchir dans son environnement, comment il peut mettre en place la synodalité. Alors je pense que c'est important de commencer la discussion avec nos sessions avec la synodalité. Par contre, après, on va rentrer vraiment plus dans des moyens concrets. Et voyez que tous ces moyens concrets ne pourront être mis en œuvre que si c'est fait dans un esprit synodal. Merci Pierre-Alain. Et à tous et à toutes, une très bonne semaine. On prie les uns pour les autres, puis on prie pour être à l'écoute de l'Esprit Saint. C'est lui qui va nous aider à aller de l'avant.